Salut à tous. From the 5th to the 14th of August 2025, a landmark meeting was held at the United Nations in Geneva, a negotiating session working towards the development of a historic, international, legally binding instrument on plastic pollution. En moins de 3 minutes, on vous explique en quoi consisterait cet accord historique et pourquoi il est plus important que jamais de s'attaquer à la pollution plastique. To begin, we need to go back to March 2022, to the conclusion of the 5th United Nations Environment Assembly in Nairobi. It was here that heads of state, environment ministers, and other representatives from 175 UN member states adopted the resolution 5/14, mandating the development of a new international, legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment. Au cœur de cette résolution figurait la création d'un comité de négociation intergouvernemental, le CNI, chargé d'élaborer et de structurer un traité novateur. Depuis 2022, ce comité a mené des négociations dans plusieurs régions du monde, notamment en Uruguay, en France, au Kenya, au Canada et en République de Corée. La 5e session, ouverte en décembre dernier à Busan, en République de Corée, s'est poursuivie à Genève, centre mondial du multilatéralisme. The meeting in Geneva amplified the voices of advocates and garnered mass media coverage from around the globe, thrusting the issue of plastic pollution even further into the spotlight. Over the 10 days, more than 2,600 heads of state, delegates, activists, and academics met to discuss the issue of plastic pollution. Cependant, les traités de cette nature nécessitent généralement plusieurs années pour être élaborés. Bien qu'aucun accord n'ait été conclu cette fois-ci, Inger Andersen, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a reconnu que des progrès significatifs ont été réalisés. So what exactly will this treaty entail? This legally binding instrument is mandated to address the full life cycle of plastics, including their production, design, and disposal, a gap that has long remained unaddressed at the global level. Chaque année, quelques 460 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde, mais à peine 9% sont recyclés. La majorité des déchets plastiques sont incinérés, mis en décharge ou finissent par polluer nos océans. L'exposition au plastique peut également avoir des effets nocifs sur la santé humaine. The meeting in Geneva, the home of international cooperation and diplomacy, marks a pivotal step in the global effort to combat plastic pollution.